Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif. Pour le dernier vendredi du mois d'août. Et oui, déjà dernier vendredi du mois d'août 2024. Déjà, ça passe très très vite. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer un jeudi fort agréable, pas trop chaud. Nous avons battu des records. On a eu, je crois que ça a dépassé les 35 degrés. Donc hier soir, pour vous donner juste une information, vers 10h, il faisait encore 29 degrés. Donc c'est pas mal pour un 28. Oui, nous sommes le 29. Non, n'importe quoi. Nous sommes un... Je suis perdu dans les dates, excusez-moi. Donc pour le jeudi, donc pour hier, oui, il faisait très chaud encore, oui, quasiment plus de 29 degrés. 28-29, c'était assez, c'était éprouvant. Puis après, vous vous doutez du reste de la des épreuves de la journée qui se sont déroulées tant bien que mal. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, je vais vous proposer de vous installer confortablement au frais ce matin, même si les températures chez nous sont aussi très chaudes. Je pense que sur le côté ouest, les orages ont commencé à frapper aussi, peut-être aussi un peu de pluie, donc voilà, ça a pu rafraîchir l'atmosphère. Donc parce qu'il paraît qu'on nous annonce des belles températures pour la rentrée, enfin pour les jours de rentrée notamment. Écoutez, place aux commentaires, place au tirage, et je vais commencer tout simplement par une nouvelle personne donc, qui nous a rejoint, Marie-Clémence, qui nous salue, qui nous envoie des cœurs, et c'est oui, tout simplement ses salutations. Donc bonjour Marie-Clémence, enchantée de faire votre connaissance, ou ta connaissance, enfin voilà. Christine, bonjour Christine, merci Joël pour ce tirage magnifique et pour la rose bisou du cœur, bel après-midi, merci à toi, merci à vous. Laurence, bonjour, merci pour ce tirage magnifique qui agrémente mon activité sportive. À demain. Oui, pas de problème Laurence, avec plaisir. Je courrai avec toi. Enfin, je courrai, je sais pas, je pense que tu dois courir beaucoup plus vite que moi, parce que là, je serais incapable de faire 100 mètres. Enfin, voilà, pour la petite histoire. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas, non, mais juste un petit peu. Voilà, Isabelle Ditizou nous fait un coucou avec des cœurs et des étoiles. Isabelle dit Bébel nous envoie un coucou avec bonjour Joël, belle journée à vous deux. Ayam, bonjour Ayam, merci Joël, j'avoue que ces atouts dans le joli jeu de la vie se présentent au juste moment. Ça nourrit la confiance et la foi. Belle journée à vous deux et aux abonnés. Merci beaucoup pour ce message général à toutes et à tous. Et je salue aussi Géraldine pour son travail, et puis aussi pour le fait de rappeler aux nouveaux et aux nouvelles abonnés de ne pas oublier de liker la vidéo. Enfin de mettre un pouce, de bien entendu un commentaire si vous le souhaitez, et puis de ne pas oublier de faire clocher comme je dis souvent, de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications. Alors par rapport au regard intuitif d'hier, comme vous êtes rendu, enfin voilà, j'ai eu plusieurs retours, notamment concernant le message que je vous avais laissé en fin d'émission concernant Garbovoy, voilà, donc sur notamment les séries de chiffres, les séries d'ailleurs que je n'arrive jamais à me rappeler la terminaison exacte, vous m'en excuserez, je triche allègrement pour vous donner exactement la terminaison. Et donc voilà, vous avez été plusieurs à me demander et puis à être intéressés par connaître aussi les significations, puis aussi bien entendu s'il existait des façons de connaître un tout petit peu plus aisément
les procédures, enfin c'est pas des procédures, c'est les techniques dont parle Garbovoy, notamment dans son livre. Et eh bien j'avais, comme je l'avais laissé penser hier, voilà, j'ai dans la... Alors, oui, dans un futur proche, hein, vous inquiétez pas, ce sera pas dans 4 mois ou 5 mois, dans quelques semaines, et je pense même le faire assez rapidement, vous proposer, si vous le souhaitez bien entendu, hein, parce que je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit, de vous faire une émission spéciale par rapport à cette personne, vous le présenter, voir un peu ce qui... pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, et puis bien entendu pour expliquer un peu ses travaux, et puis ce qui pourrait aussi vous intéresser dans notamment non pas l'interprétation mais l'utilisation des séries de chiffres pour tous les domaines de votre vie, et qui pourrait être alors je vais pas utiliser le terme vulgarisé, hein, parce que je peux pas me permettre, et j'en ai pas du tout la prétention de vouloir remplacer cette personne, loin de là. Non, c'est juste pouvoir vous transmettre, excusez-moi, toujours ma rhinite est toujours présente, même avec des températures de fou. Oui, donc pour vous transmettre aussi les informations nécessaires pour une utilisation pourquoi pas quotidienne, et puis aussi pour votre culture générale si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez, si par exemple vous voulez que l'on fasse un direct, que l'on fasse une émission, que je fasse une émission enregistrée. Mais je pense qu'il est aussi important que vous puissiez avoir aussi des questions à poser. Voilà, tout est possible. Donc dites-moi comment on pourrait procéder, qu'est-ce qui vous arrangerait le plus, sachant que nous allons doucement arriver vers la rentrée des classes. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que ça approche très très vite, et le 2 étant la semaine prochaine. Donc si je peux essayer de vous proposer une autre vue, je sais pas, la découverte de Garbovoy, pourquoi pas, tiens, c'est un thème et un titre d'émission, et bien j'en serais ravi. Alors pourquoi pas, je sais pas, si vous êtes d'accord, je sais pas, samedi ou dimanche, voilà, vous me le dites. Sachant que nous sommes demain vendredi, voilà, vous me dites que j'ai le temps aussi de vous préparer quelque chose, que je fasse pas du freestyle, même si quelque part je dirais pas que j'ai l'habitude, hein, loin de là, mais voilà, c'est quand même plus agréable quand on peut préparer quelque chose, et puis voilà, et puis on pourra en reparler sur d'autres épisode, voilà, pourquoi pas. Donc ça pourrait être une notion à découvrir, et puis pourquoi pas pour s'instruire, et puis pour découvrir quelque chose qui pourrait nous être utile à tous et à toutes. Voilà, la discussion est ouverte, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et à ce titre, je remercie beaucoup Christine à ce sujet. Alors, on va commencer par le gumino, le petit gumino, enfin le petit, il n'aime pas quand je l'appelle le petit, hein. Le grand gumino, le chemin de gumino, pour débuter ce tirage de ce vendredi, ce dernier vendredi du mois d'août. Alors, on va commencer tout simplement. On va commencer, je sais pas, hein, c'est toi qui me dis, hein, le feu vert, hein, dis-moi Gumino, ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu aurais à transmettre pour cette fin de semaine, cette dernière semaine de vacances, hein, pour beaucoup d'entre nous, pour prendre aussi les rênes de la rentrée. Alors, tu veux pas te décider. Bon, alors, on va commencer par la bienveillance. Ah, c'est une bonne chose, ça, pour les choses. L'harmonie. Les critiques. Être ouvert aux critiques. Et la sincérité. Alors, la bienveillance, l'harmonie. Bienveillance et harmonie. On va commencer par ces deux thématiques
Bienveillance, aujourd'hui, c'est là, à la fin de ta journée, et peu importe la journée qui t'attend, tu vas te dire simplement et avec bienveillance, j'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui, même si je n'ai pas accompli tout ce que j'avais à faire ou tout ce que je voulais faire. Je m'aime, je me respecte, je suis une belle personne et j'ai droit au bonheur. C'est important ça aussi de pouvoir se l'entendre dire et se le dire aussi. L'harmonie. Aujourd'hui, tu prends le taureau par les cornes. Tu supprimes ton conflit intérieur pour le remplacer par de l'harmonie et du bien-être. En faisant cela, tu vas changer les énergies pour les rendre bien plus positives et attirer des changements dans ta vie. Autorise-toi à recevoir tout ce que tu souhaites et passe à l'action pour concrétiser tes rêves. Laisse de côté le négatif et crois positivement en toi, c'est du positif qui t'attend. C'est important cette notion-là de reconnaissance de ses qualités, de ses compétences. Et puis, alors nous avons la carte de la critique, vous allez me dire. Alors, la critique. Eh bien, aujourd'hui, tu vas te concentrer sur les critiques positives. Tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui en fait plus que toi dans la vie. Tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui en fait sûrement et même beaucoup moins que toi. Ou alors qui ne fait rien du tout. Les personnes qui sont devant n'ont pas le temps à perdre à regarder. Et pour regarder en arrière et à critiquer la vie des autres. N'écoute pas ceux qui essayent de te faire descendre à leur niveau par la critique destructive ou rabaissante. Écoute plutôt les personnes qui veulent te voir réussir, te donnent de l'espoir et te motivent. Et fais de même avec les autres, évidemment. Sois constructif et positif. Alors vous voyez, et là, ça, le Gumino enclenche voilà, sur cette notion de sincérité. Et là, c'est, et notamment par rapport à ce que nous venons de partager, on est en plein dedans. La sincérité qui représente, tu vas prendre un moment pour observer tes émotions. Si tu y trouves de la peur ou certaines craintes, cherche en toi ce qui t'apporte ces émotions et transforme ces pensées limitantes pour les appréhender plus objectivement. Reconnecte-toi au positif, au bonheur des émotions positives et surtout à toi. Tu as le droit d'être dans la sérénité, communique aussi avec les autres et reste persévérant sans jamais enfouir ta joie, tout ira bien. Donc là, vous voyez, c'est aussi une notion qui est importante. C'est-à-dire que, je crois que c'est hier, je crois, d'hier ou avant-hier, nous parlions avec l'oracle des temps mécaniques, justement des blablas, des gens qui seraient peut-être jaloux de vos progressions. Voilà. Et là, nous sommes en plein dedans. Et là, vous voyez notamment la sincérité étant proche aussi de la perfection. Alors, j'utilise le terme perfection tout simplement pour vous donner la nuance par rapport à l'imperfection que pourraient sortir les critiques. La créativité, les ressentis aussi, parce que le ressenti, avant tout, reste un élément et avant tout, c'est de te connecter à ton intuition. Écoute tes ressentis et fais-toi confiance. Ressente-toi régulièrement. Oui, ressente-toi régulièrement dans cette journée pour te connecter à ton être intérieur et à ce que tu ressens. N'oublie pas que toutes les réponses, encore une fois, sont en toi. Tu es ton propre guide. Écoute-toi, ressens les choses et analyse-les avec force et bienveillance. Et surtout, la dernière chose, accueille ce qui se prépare à toi. Tu es tout à fait capable de gérer tes intuitions et surtout de leur faire confiance. Donc là aussi, il y a cette notion de ne plus s'oublier dans la reconnaissance. Et là, notamment, nous avons les cartes des regards, qui peuvent aussi porter, quelquefois des regards qui peuvent aussi inquiéter. Mais la persévérance, la sérénité et la joie sont à votre rendez-vous. Avec une nouveauté. La nouveauté qui va représenter, tout simplement, votre acceptation. Eh bien oui, tu vas terminer quelque chose pour pouvoir aller vers l'autre
et surtout pour aller vers autre chose de nouveau. Que ce soit une situation, une pensée trop présente et répétitive. Tu dois laisser derrière toi ton manque de confiance et tes peurs, ainsi que tout ce qui te dévalorise. Dépasse tes craintes et reconnecte-toi à ton être intérieur. Tu vas fermer un cycle pour recommencer un nouveau. Tout vient de toi, tu es ton propre guide de ta vie. Alors reprends confiance et continue d'avancer avec force et une nouvelle fois sérénité. Et puis nous avons aussi la carte du pardon. La carte du pardon, le fait de se pardonner à soi-même et aussi de pouvoir pardonner à l'autre. Avec la notion, une nouvelle fois, de courage. La carte du courage, parce qu'il n'est pas facile de se pardonner à soi-même. Il faut avoir le courage de faire ça. Sois fier de toi et de ce que tu es. La vie te fait traverser des épreuves, mais toujours tu te relèves et tu as continué ton chemin jusqu'où tu es maintenant. Tu as été capable de lâcher prise sur certaines situations et de pardonner certaines personnes ou certains actes qui ont pu te blesser. Donc là, vous voyez, il y avait la notion du pardon à l'autre aussi qui était important. Enfin, je parle à l'autre, hein, bien entendu, aux autres personnes, bien entendu. Tu as aimé et tu aimes toujours, y compris toi-même. Et c'est là qui est le plus important. Le plus souvent que tu le pouvais. Aujourd'hui, donc, sois fier de toi et de tout ce chemin parcouru, de tout ce courage et de ces apprentissages de vie et de la vie qui font de toi, chaque jour de plus, une belle personne. On a encore le fait de balayer et de mettre de côté ses peurs, tout simplement parce que vous êtes unique. Et l'éclat de la lumière, l'éclat du soleil, l'éclat de la lumière blanche viendra aussi vous accompagner afin de pouvoir lâcher prise par rapport aux valeurs qu'on ne veut pas vous reconnaître, mais tout ceci vous permettra de continuer à avancer avec volonté, la pensée aussi, c'est-à-dire de trouver le moyen de pouvoir aussi échapper aux situations qui sont négatives. Et puis regardez, celle-ci, c'est la liberté. Et on vous offre le temps, un espace dégagé, le temps, le soleil, pour vous permettre de retrouver la puissance et les clés de votre esprit. Les épreuves sont aussi toujours d'actualité, mais vous les vivez en paix, et en paix complète. Et notamment pour cette carte de la paix, que l'on entend vraiment P-A-I-X, hein, vraiment c'est la paix totale. Prends bien conscience que tu es une bonne personne. Parfois tu doutes parce que tu te rends compte que certains côtés sombres sont en toi. Mais nous avons tous ce côté sombre. Ne cherche pas à les refouler ou à le refouler, mais accepte-le. Il fait partie de toi. Prends conscience de ce qu'il t'apporte et apprivoise-le. C'est ainsi que tu pourras le maîtriser et être en paix avec toi-même. Et là, regardez, en dos de deck, je vous laisse lire. Eh bien voilà, c'est croire en toi. Je crois que c'est le plus beau message qui pourrait vous transmettre un Lumino là en fin de tirage. Voilà, c'est tout simplement crois en toi, sois fort, sois aussi un élément de puissance. Tu vas travailler sur ta confiance en toi. Bien trop souvent, tu l'adaptes et tu valides en fonction du regard que les autres ont sur toi. Mais en réalité, cette confiance ne doit être validée que par toi-même. Si tu n'aimes pas toi-même, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Alors, sois toi-même, ne cherche pas la validation extérieure, tu n'en as pas besoin. Tu es unique, tu es original et tu as le droit d'aimer, et notamment toi en plus grande partie. Vous voyez, donc les énergies sont assez capricieuses, hein, on le sait, et notamment sont quelquefois aussi, on va dire, pas négatives, mais quelquefois nous font paraître un peu plus compliqués que nous le sommes.
Et puis nous nous basons sur nos échecs et nous oublions souvent, comme c'est quelquefois le cas, les réussites comme elles doivent se faire et comme elles doivent être appréciées autant par vous que par les autres. Mais avant tout, c'est vous qui primez dans cette logique. Alors, l'oracle à haute vibration. Alors, l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'il y aurait comme message complémentaire? Ah, on commence par la paix. Ah ben, vous voyez, on recommence une fois à vous indiquer qu'il est important de se permettre d'avoir la paix et surtout la fête de croire en soi. Alors, on va revoir si d'autres éléments peuvent ressortir sur ce brassage. On voit qu'on est vendredi, hein, et qu'il a fait très chaud hier et que nous sommes un peu fatigués. Non, je rigole. Allez, on y croit. L'oracle à haute vibration. Alors, nous avons l'ouverture du cœur. Eh bien, l'ouverture du cœur, c'est un sacré cadeau, ça, que l'on se fait et que l'on fait à d'autres aussi. Alors, c'est une sacrée compréhension et une acceptation de soi. Alors, entoure-toi de beauté, important pour pouvoir aussi reconnaître tous les efforts que l'on a fait pour soi. De pouvoir faire le vide, c'est notamment assez important pour aussi pouvoir laisser place aux bonnes énergies et aux bonnes intuitions et aux bonnes réflexions. Et regardez, la carte de la liberté infinie vous sourit. Nous sommes sur aussi, alors sur la carte de la liberté infinie, nous sommes sur les cartes majeures. Liberté infinie. Alors, liberté infinie, tu es né libre et tu resteras libre pour toujours. C'est ton droit divin et personne ni aucune circonstance ne peut te l'ôter. Ton âme est aussi libre que l'air et tu as toujours le contrôle de ce choix, même quand tu crois être contraint. Tu voles au-dessus de ce qui t'oppresse pour aller rejoindre des nouveaux sommets. Le monde entier t'ouvre les bras et tu peux décider d'aller où le cœur te dit. Tout cela est possible, heureusement. Tu es le conducteur du train de ta vie, et ce, pour l'éternité. Alors cultive ce ressenti en toi et répète-toi aussi souvent que possible: je suis libre en toutes circonstances. Respire très profondément et reprends ton pouvoir. Très jolie cette notion aussi de liberté infinie. Un peu comme si on vous octroyait un peu un espace complet d'oxygène et que vous respiriez à plein poumon. Réveille ton potentiel. La libération, qui est une carte d'énergie aussi, la libération. La libération, un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase. Et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. Un peu comme il était indiqué ici, de faire le vide, de faire de la place. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter et ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Là, on a encore cette notion de contact et d'échange avec notre âme, avec vos âmes aussi. Écoute ton intuition, on est encore sous cette notion-là, c'est-à-dire fais confiance à ton âme, fais confiance aussi à tes ressentis pour pouvoir avancer le plus loin possible. Et regardez, on vous l'indique très clairement, tu es sur le bon chemin. On vous demande aussi de
procéder à la méditation, ce qui est important aussi pour pouvoir se repositionner, et puis pour arriver tout simplement sous la lumière des spotlights et tout simplement aussi tout simplement sur le chemin de la réussite, en ayant bien sûr un changement de regard, c'est-à-dire une prise de hauteur, avec une nouvelle fois, voilà, la carte de l'ouverture de cœur qui ressort pour vous une nouvelle fois, qui est aussi cette notion importante qui alors qui l'ouverture du cœur, pardon, 68. Alors, tu es ouvre ton corps à l'amour, ouvre ton cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, à la paix. L'infinie énergie de l'univers souhaite traverser ton cœur pour répondre à tes besoins et te porter vers de nouveaux rivages. Aujourd'hui, ouvrir son cœur signifie autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. N'aie pas peur d'accueillir cet amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Fais tomber ta carapace, tu n'as pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace l'amertume et la colère par la lumière. L'amour est partout autour de toi et il fait des miracles. Très juste. Et vous voyez, c'est cette notion-là qui est importante. Juste avant de passer à l'oracle des temps mécaniques, regardez la carte du dos de deck. L'amour. Eh bien, ouais, tout simplement. Oui, l'amour de soi, l'amour des autres, mais voilà, tout simplement l'amour. Cette force qui est invisible, qui vous pousse et vous fait grandir et vous fait traverser et vous fait vous fait aussi traverser monts et merveilles. Alors, on va passer au temps, à l'oracle des temps mécaniques. Alors, toujours sur cette notion de ne pas s'oublier, de pouvoir apprécier aussi les étapes qui se sont déroulées, et puis surtout de pouvoir apprécier les changements qui se sont opérés depuis quelque temps. C'est là que tout réside. Alors, excusez-moi. Alors, on va procéder au tirage des 5 cartes. Alors, on va commencer par le papillon. Le papillon est là pour vous indiquer aussi sa métamorphose, cette notion de changement. Voilà, il y a des choses qui s'opèrent, il y a des choses qui se sont opérées. Eh bien, voilà, il y a des changements qui se présentent à vous. La carte de l'hippocampe. L'hippocampe qui est, comme je l'avais déjà indiqué la dernière fois, sur un autre tirage, mais qui va représenter aussi l'hippocampe, cette notion de force, de puissance et d'énergie aussi. Car l'hippocampe a cette notion, et ça c'est aussi important à prendre en ligne de compte pour vous, évoque généralement les thèmes de mystère, de magie et d'intuition. Une nouvelle fois encore, de transformation, une nouvelle fois comme le papillon. Et le message de confiance et d'adaptabilité dans votre voyage spirituel. En cette période, la présence de l'hippocampe vous invite à vous connecter à votre propre intuition et à embrasser les flux qui vous sont présentés ou pour lesquels vous allez pouvoir les rencontrer et les faire grandir. Nous avons dans le ciel maintenant la carte de la bibliothèque qui représente deux choses, le silence, mais aussi l'apprentissage, la culture, la notion d'immensité aussi, parce que les bibliothèques sont toujours, pour en grande partie, toujours très grandes et très
complexe dans le sens où il y a beaucoup d'ouvrages et quelquefois nous sommes un peu perdus dans cette notion de, voilà, de découverte. Et en fin de compte, il s'avère que, eh bien, lorsqu'on y prend le temps, eh bien, vous vous rendez compte que la bibliothèque n'est pas si compliquée que cela. Et au contraire, c'est pour assouvir une grande soif de connaissances. Ici, nous avons la carte du prisonnier qui va vous indiquer aussi que vous vous libérez de quelque chose. La carte de la médecine avec cette notion que nous avions vue hier, je crois, ou avant-hier, sur cette notion d'apprentissage, de connaissance, aussi de toute puissance, de guérison, de sagesse intérieure, d'acceptation et de pardon. Ici, nous avons en recouvrement. Alors, sur le papillon, nous avons le chien, la fidélité, la protection, tout simplement la fidélité aussi, hein, sur les changements de situation qui se présentent, hein, sur la métamorphose qui est en train de s'opérer. Eh bien, vous avez cette notion de... Eh bien, tout simplement de fidélité, de sûreté et je dirais presque de longévité. Ici, le feu sur l'hippocampe vient noter une notion de purification, de nettoyage. On a envie que le feu puisse aussi indiquer cette notion de nouveauté. Le feu va indiquer la fin d'une situation et notamment la création d'une nouvelle. La pomme dans l'ici et le maintenant va vous apporter le pouvoir, va vous apporter la force, les énergies nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Le prisonnier, on est sur la carte de l'automne, donc quelque chose qui se libère incessamment sous peu, hein, parce que la saison de l'automne arrive. Donc là, nous sommes vraiment dans dans des énergies qui sont très très proches. Donc là, c'est comme si cette énergie que vous procurez la pomme venait à se décupler sur cette période automnale. Et nous avons la carte de l'hiver avec cette notion d'introspection, cette notion de posément réfléchir à, je dirais, à toute la partie antérieure de l'année qui s'est déroulée. Nous avons ensuite la carte de la reine qui est sur la fidélité. Donc là, nous avons la carte du pouvoir, la carte de la tout simplement du leitmotiv aussi, mais surtout la reine est représentée comme étant une figure emblématique de alors certes de la royauté, vous allez me dire, mais avant tout de la maturité, de la sagesse, de l'autorité, le leadership, la féminité et la créativité aussi. Donc là, il y a cette notion de double. Nous avons encore le couple princier qui se présente à vous avec le roi qui vient coupler et qui vient accompagner de sa... Donc le roi va être là tout simplement pour entériner les décisions qui vont être prises, et notamment par rapport à la purification, mais aussi par rapport à ce leitmotiv aussi qui est le vôtre pour continuer à avancer, qui est aussi le fait de pouvoir perpétuer le leadership, hein, c'est-à-dire cette notion de, on va dire est-ce que je peux, oui, je vais utiliser le terme, d'être non pas supérieur, mais d'être quelqu'un qui est associé à l'autorité, à la force et à la maîtrise et au contrôle. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte de l'aspirateur. Alors l'aspirateur là est là pour une nouvelle fois faire le ménage. Donc on est pourquoi pas sur une nouvelle prise de conscience. Voilà, on a
devant nous et à côté de nous, donc le roi, la reine qui sont présents, donc qui apportent et qui amènent aussi leur pouvoir. Et là, l'aspirateur est là pour tout simplement faire un peu le plus gros de ce qui restait à faire, je dirais presque. Alors, l'aspirateur 36, l'aspirateur. Alors, l'aspirateur qui, bah oui, c'est le nettoyage, la purification, l'ordre et l'organisation, l'élimination des obstacles et l'aspiration vers de nouvelles choses. Donc là, c'est aussi, voilà, cette notion de découvrir de nouveaux, de nouvelles choses qui sont proches de vous et qui vous permettent en fin de compte, tout simplement de pouvoir aspirer à de nouvelles opportunités. Nous avons la carte du grand-père, très famille là aujourd'hui, la carte du grand-père qui va lui donner sa notion de, on va dire, d'expérience, aussi de leadership aussi, parce que le grand-père est toujours aussi une personne qui représente aussi une certaine autorité. Et puis, nous arrivons sur la carte des étoiles en fin de tirage qui montre que vous êtes toujours sur le bon chemin, que vous êtes sous les bonnes, on va dire sous les bons auspices. Et notamment, la carte des étoiles va vous indiquer le chemin qu'il faut continuer à utiliser pour être sûr d'être bien tout simplement dans les bons rails. Alors, nous avons les étoiles. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête, donc ne vous inquiétez pas. Si j'ai des moments où je bute un peu, c'est tout simplement parce que j'ai un peu mal. J'ai une migraine pas possible et j'ai quelquefois plusieurs mots qui viennent et j'ai tendance un peu à les mâcher. Donc ne m'en vouillez pas. Alors, ici nous avons donc avec le grand-père qui apporte son histoire, qui apporte sa construction, son visage aussi et son esprit assez fort aussi en soi. Et bien les étoiles vont vous apporter espoir et inspiration, la guidance et la clarté, avec une once de protection et de bonheur. Eh bien oui, dans la lumière étincelante des étoiles réside un puissant message d'espoir, de guidance, de connexion spirituelle. En cette période, la présence des étoiles ici vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Les étoiles symbolisent la lumière au bout du tunnel. Un peu comme si vous aviez éteint toutes les lumières et que la seule lumière qui vous restait était celle que vous fournissaient les étoiles. Eh bien, justement, nous sommes quelque part arrivés, je ne dirais pas à la fin du parcours, loin de là, parce que ce parcours a toujours, est toujours en perpétuelle modification, en perpétuel fonctionnement. Mais c'est tout simplement, ici on vous dit de rester ouvert à la guidance et à la clarté qui vous sont offertes. Les étoiles brillent comme des phares dans l'obscurité, vous offrant des conseils et des réponses à vos questions les plus profondes. Écoutez votre intuition et faites confiance à votre propre sagesse intérieure pour vous guider sur votre chemin vers la réalisation de vos rêves et de vos aspirations. Donc là, voilà, on a cette notion de résultante, de résultats qui se présentent à vous. Eh bien, c'est une belle chose. Et regardez, la carte du dos de deck, on est sur l'été, pour une fois, on est encore sur la carte d'une abondance, sur la carte de la profusion, et notamment la profusion d'idées, la profusion de contrats, la profusion de belles choses qui vont se présenter étape par étape à votre situation. Alors, le petit oracle de Merlin
avant que la fée Morgane vienne clôturer ce tirage. Excusez-moi. Alors, merci. Alors. Ah, attendez. Nous avons la troisième carte. Merci. Alors, ici, la première carte qui est sortie. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent toujours par se dissiper et le ciel hurlant finit toujours par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. La tour de Vortigern, oui. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton nouveau projet. Tu verras que tu ne le regretteras pas. Et la forêt enchantée, le bonheur des choses simples. Écoute le chant du ciel et de la terre. De la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses simples, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le tout simplement. Là, vous voyez, c'est aussi un appel à se connaître et à se reconnaître. Le tirage pour la fée Morgane. Alors, la fée Morgane pour la clôture de ce tirage pour vendredi. Alors, t'as l'air sérieuse là, Morgane. La fée Morgane a l'air sérieuse. Allez. Eh bien, regardez. Je vous la montre, c'est la carte du copyright, comme celle je dis souvent. La carte du copyright, c'est la carte, c'est une carte qui appartient aussi au jeu, qui appartient à l'histoire de Morgane, qui appartient tout simplement, c'est un peu sa carte de visite, sa carte de naissance et autres, avec différentes choses. Donc elle est là. Si elle est tirée aujourd'hui, si elle est sortie aujourd'hui, c'est aussi qu'elle a quelque part, Morgane, à vous indiquer que il ne faut pas vous oublier dans les décisions à prendre. La menthe, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Ah, mais c'est une très belle maxime là pour... Merci la fée Morgane pour ce vendredi, juste avant la rentrée et avant un week-end peut-être un tout petit peu plus studieux, avant le coup de feu de la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, tout simplement, c'est de vous laisser en ce vendredi matin, de vous proposer et de vous de voir avec vous quels sont les jours que où il vous sera possible pour que je puisse faire le tirage. Et puis alors le tirage, ce sera pas un tirage, ce sera plus une présentation pour Garbovaille. Et puis tout simplement, moi je vous dis à demain matin, fidèle au rendez-vous pour samedi matin, pour tout simplement le dernier week-end du mois d'août, pour aussi vous accompagner tranquillement vers ce lundi de rentrée. Si vous avez à prendre la route demain, prenez soin, faites attention à vous, n'allez pas trop vite. Si vous avez encore quelques jours, quelques heures pour profiter du soleil, profitez-en. C'est le plus important, mais surtout soyez à l'écoute de vos capacités et surtout soyez à l'écoute de vos
surtout de vos de cette force hein, qui vous guide depuis quelque temps et qui vous amène doucement vers un week-end un tout petit peu plus, on va dire, studieux que les autres. Eh bien oui, il faut peut-être l'y penser, chaque belle chose ont une fin, mais ces belles choses, elles sont toujours ancrées en vous. Donc continuez à y penser, continuez à les faire vivre. Je vous en remercie, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous surtout, passez un excellent vendredi et nous nous disons à samedi matin. Je vous embrasse, des bisous et je pense à vous pour Garbovoy. Bisous.